Salut, ici Maps! Mon Dieu, ça a sonné comme de la merde, ça. Oui, une vidéo aujourd'hui, dimanche. En fait, je me suis dit que c'était vraiment important que l'on parle de piles à lire. Compte tenu que une grande quantité de personnes sont en isolement volontaire / obligatoire pour 15 jours. Donc, en tout cas, moi, personnellement, je retournerai, à moins que ça change, au boulot le 30 mars. Mais là, on peut pas continuer notre vie de lecteur, lectrice comme ça, tu sais. Je m'étais fait une pile à lire pour le mois de mars, considérant que ma vie allait continuer et non que j'allais lire back-à-back à tous les jours. Et je pense que je peux vous offrir des conseils sur comment choisir notre pile à lire en période d'isolement volontaire, en période de congé forcé pour 14-15 jours. Là, c'est sûr que tu pourrais choisir la thématique pandémie. Il y a des livres, tu sais, j'ai fait des recherches, tu sais, sur Babelio, il vous donne une tonne de livres qui parlent de pandémie. Pandemia de Frank Thuillier, Pandémique de Philippe Ledouarec, The Last of Us de Rob Ewing. Il y en a vraiment d'autres aussi. Tu pourrais probablement faire le même processus aussi avec des films ou des séries. Écoutez ça pendant tes 15 jours, lire des ouvrages sur des pandémies ou sur la fin du monde pendant 15 jours. Sauf que j'ai vraiment l'impression, en tout cas personnellement, moi, si c'est ça que je faisais pendant tout ce temps-là, je finirais demain. On va tous mourir, on va tous mourir, on va tous mourir. Je sais pas si c'est ça qui est le plus hop la vie, le plus efficace. Peut-être un ouvrage ou deux, mais l'entièreté de ta pile à lire sur des ouvrages qui parlent de fin du monde ou de pandémie, je pense pas que c'est la chose à faire. Mais si tu veux te lancer, dis-moi comment ça s'est passé à la fin de ça. Commençons par la base de la base. Tout est fermé, en tout cas les bibliothèques sont fermées, les librairies sont fermées. On demande aux gens, même si c'est pas fermé, de pas vraiment se déplacer. Ça veut dire que les livres dans lesquels tu vas devoir piger, c'est ta bibliothèque. Puis ça, ben, c'est une bonne nouvelle parce que ça va aider à diminuer ta palle. Mais d'un autre côté, ça se peut que tu connaisses pas vraiment ta bibliothèque parce qu'on a toujours plus envie d'aller ailleurs. Tu sais, il y a différentes manières de fouiller dans notre bibliothèque, de regarder ça par genre littéraire, de mettre « Ah, ça c'est plus historique, ça c'est plus des non-fictions, de la romance, du suspense », de regarder qu'est-ce que tu as dans ta bibliothèque, qu'est-ce qui te tente de lire. Tu peux aussi te séparer ça par « Ah ben ça me tente de lire ça, ça je le sais pas ». Ça peut être aussi par auteur, des auteurs que tu as déjà lus, des auteurs que tu ne connais pas. Ça peut te donner une bonne idée aussi de qu'est-ce que tu vas faire. Par le sujet, les thématiques et par 1 million d'autres choses aussi. Ça peut être par la couleur des couvertures. Écoute, on peut être original à classer ce que l'on a, mais le but c'est surtout d'apprivoiser notre bibliothèque et de se faire une bonne idée de qu'est-ce qu'on pourrait choisir, qu'est-ce qu'on va choisir. Parce que tu peux pas aller shopper à l'extérieur, malheureusement, ou tu devrais peut-être pas. Par contre, en parlant de ça, oui, tu peux commander en ligne, sauf que ça n'arrivera pas immédiatement, à moins que tu payes l'Express. C'est sûr qu'il y a cette possibilité-là qu'il y en ait une. Une autre possibilité, ben, c'est les e-books. Puis là, on voit sur Internet qu'il y a plein d'e-books qui sont gratuits ou à moins de prix. Donc ça peut être une bonne porte d'entrée pour t'approvisionner en lecture. Et bien sûr, les audiobooks aussi. C'est quand même assez nouveau, un peu comme phénomène au Québec. On est un peu frileux, moi-même, je suis énormément frileuse par rapport à ça. Mais ça pourrait être un bon temps pour apprendre à découvrir les audiobooks. Parlons maintenant de genre littéraire. Je te dirais que ça c'est mon troisième truc, ou mon troisième conseil, ou la troisième chose que tu devrais regarder. Je pense que lire le même genre littéraire pendant 15 journées d'affilée, compte tenu que tu n'as plus vraiment de passe-temps à l'extérieur, que tu peux pas faire grand-chose d'autre, du ménage, ça va. Je pense que bon conseil, ça serait de diversifier tes genres littéraires. Donc, lire une romance, lire un roman historique, lire un suspense, lire un contemporain, lire du young adult, lire du jeunesse, lire de l'adulte. Tu sais, varier un petit peu tout ça pour pas que ça devienne trop lourd. Je pense que dans tout ça, le mot alterner, c'est la clé. Ça se peut que ça devienne long puis qu'on ne veuille pas t'en lire. Donc, vaut mieux utiliser ce moment-là efficacement. Parlons de grosseur de livre aussi. Je pense qu'on devrait prioriser en ce moment, en tout cas pour les 14-15 jours qui s'en viennent, des petits livres. Tout simplement parce que des petits livres, ça se lit facilement puis on va avoir comme
un bon sentiment de satisfaction à chaque fois qu'on va avoir terminé un livre. C'est sûr que tu pourrais te prendre une bonne grosse brique puis dire je vais en profiter, mais ça se peut que ça soit vraiment lourd à terminer parce que tu as juste ça à faire de tes journées à lire. Je pense que ça peut aller d'un côté ou de l'autre, mais personnellement, moi, dans ma pile, je me suis pris une couple de livres qui sont quand même assez petits et que je me dis que je peux rapidement lire. Pour ma satisfaction personnelle, je pense que ça va être gagnant. Et si tu as envie d'en prendre des gros et des petits, ben essaye au moins d'alterner. On va essayer de se mettre des conditions gagnantes. Puis je vous dirais comme dernier conseil, essayez de favoriser des auteurs, des genres littéraires, des thématiques que vous aimez. C'est le moment de se gâter, c'est le moment de se mettre des ouvrages, des thématiques, des auteurs qu'on aime, puis qu'on place un peu sur le côté parce qu'on se dit, ben là, on a tellement d'autres choses à lire. Là, je pense que c'est le temps de se lâcher lousse. Je sais pas si la quantité va être adéquate, mais ça, c'est la pile que je me suis choisie pour le moment. Donc, sans grande surprise, il y a des livres que je voulais lire au mois de mars que je vais commencer par terminer. Celui-là aussi en était un que j'avais déjà parlé dans mon update lecture du mois de mars. Donc, je vais commencer par terminer mes lectures du mois de mars. Puis là, je me suis posé la question fatidique, est-ce que je commence mes lectures du mois d'avril ou non? Parce que, tu sais, c'est toujours bon, particulièrement lorsqu'on a une chaîne, ça va faire en sorte que notre contenu, il va être d'avance, puis que si on pogne à un moment donné un problème de lecture, une panne de lecture, ben on va être correct. Mais là, je me suis dit, non, je vais me gâter. Je vais me donner de la satisfaction avec d'autres choses que j'ai mis vraiment sur le côté, que je pensais même pas lire bientôt, mais là, je vais en profiter. Ben là, il y a celui-là qui faisait aussi partie de mes plans, entre autres pour mon hashtag 24 lectures, qui va être la catégorie classique, donc qui est le coup de cœur de Michel Jean. Et aussi, c'est vraiment très comique parce que lorsque David Goudreau, lorsque je suis allée le voir en genre de conférence, il avait dit que Romain Gary, c'était un de ses auteurs préférés. Donc là, c'est comme un double coup de cœur. Beaucoup de pression par rapport à ça. Mais je vais en profiter aussi pour le lire parce que c'est un classique, puis ça devrait prendre quand même un petit peu de temps. Fait que ça fait un petit peu partie d'un gros livre. Et là, en parlant de me gâter, ben c'est là que je me suis posé mille et une questions, puis qu'en même temps, je me suis juste laissée aller. Ça, c'est le deuxième tome de la série Le Royaume de l'hiver, écrit par Cynthia Carbonneau. Je viens de le recevoir, là. Je viens de le commander. Il est tout neuf, tout frais, tout chaud. J'avais tellement hâte de le lire. Là, je me suis dit, ça va être le moment parfait pour le faire. Puis ça a l'air d'une petite brique, mais ça se lit facilement. Ça va être agréable. J'ai tellement hâte de le lire. Ça, c'est motivant pour les jours qui s'en viennent. Même chose avec La Belle Mélancolie de Michel Jean. C'est sûr que vous connaissez ce nom-là. Je le dis probablement beaucoup trop sur ma chaîne ces derniers temps. Mais je me suis donné comme défi en 2020 de lire tout ce que Michel Jean avait publié. Puis il n'y en a peut-être pas tant que ça qui me reste à lire. Donc, tu sais, je me suis dit, hey, quel moment adéquat pour faire ça. Ça va être une lecture qui va me remplir d'émotions, de bonheur, de nostalgie. En plus, c'est un personnage que je connais déjà. Jean-Nicolas, lorsque Michel Jean m'a dit ça, j'ai failli tomber en larmes de juste penser que j'allais reconnecter avec ce personnage-là. Tu sais, une lecture là, qui va juste être douce et nostalgique, c'est ça qu'on a besoin. Quelque chose qui va nous garder un petit peu en vie, puis qui va pas nous faire un petit peu sombrer dans la panique et dans la dépression là, de tout ça. Puis celui-là, c'est un peu la même chose. J'avais tellement aimé le premier tome de Fanny Cloutier, puis le média, le contenant est tellement incroyable, avec des pages, des couleurs, des illustrations, des trucs qui s'ouvrent. Le personnage aussi de Fanny est succulente, puis c'est du, tu sais, le personnage a 14-15 ans, donc c'est comme le début young adult, un peu plus jeunesse, donc on sort un petit peu de l'adulte. Sérieusement, ça aussi, c'est pourquoi j'ai décidé de le mettre là, même s'il était dans ma bibliothèque depuis longtemps, je me suis dit que c'était le bon moment d'y aller. Puis là, je sais pas si j'en ai assez, parce que d'un côté, ça peut sembler gros, mais d'un autre côté, si c'est tous des livres que je lis en une journée, j'en aurai définitivement pas assez. Puis je me suis quand même gardé des plans B, C, D dans ma tête, parce que, tu sais, c'est vraiment un moment incroyable pour moi d'avoir toutes ces journées-là à lire.
sans trop de culpabilité parce que de toute façon, en tant que bonne citoyenne, je devrais pas sortir. Donc c'est certain qu'il y a ce livre-là aussi qui est pas super loin de ma tête. Je l'ai comme commencé lorsque je suis revenue du Salon du livre de Montréal, dans le train, parce que, ben tu sais, j'avais rien d'autre à lire que les livres que j'avais achetés, puis c'était vraiment bon, puis ça se lisait vraiment vite. Donc, il est vraiment dans ma tête, celui-là aussi, ça se pourrait qu'il se rajoute à ma pile. Je pourrais en rajouter des tonnes, des livres comme ça, des livres que tout le monde parle, que je sais que je vais aimer, puis qui m'attendent sagement dans ma bibliothèque, que je pourrais en rajouter des tonnes et des tonnes. Puis, éventuellement, je vais peut-être aussi commencer les lectures prévues du mois d'avril pour en profiter, vu que j'ai la possibilité d'avoir un petit peu d'avance. C'est toujours agréable, ça permet de faire des vidéos plus longues par la suite avec plusieurs livres. Donc, ce que je vous dirais pour les journées qui s'en viennent, essayez de vous garder en santé, faites le maximum pour vous reposer, essayez d'avoir le moins de contact possible avec des personnes qui pourraient être contaminées, parce que c'est surtout pour ces personnes-là, je pense qu'on est en isolement, puis là, je vous parle de ça, puis tu sais, je connais pas grand-chose à ça. Il y a une vidéo vraiment intéressante d'Émile Roy que j'ai vu passer, je vais vous mettre son lien en barre d'informations. Le seul bémol à faire attention, c'est que de ne pas directement aller dans un hôpital si vous ne vous sentez pas bien, mais d'appeler en premier à un numéro précis, que je vous laisse tout ça en barre d'informations pour vous assurer du bon endroit où aller, puis pour pas contaminer les autres. Donc je sais que c'est vraiment plate, puis je sais qu'on est vraiment tanné d'en entendre parler. N'hésitez pas à me partager vos lectures que vous allez faire pendant cette période-là, puis en espérant que tout le monde se porte bien, puis je vous dis, ben, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne ou à écrire des commentaires en barre d'informations. Je publie habituellement des vidéos le mercredi et le samedi. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.